Bon, assez, je suis pressée, là. Je m'en vais à la guerre. Fait que je sais pas si t'es coupable, mais si c'est le cas, tu seras puni en temps et lieu. Mais là, ça me tente pas ben que tu te sauves. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Je vais t'envoyer au cachot, en bas de la grosse tour. Et puis c'est là que mon petit Jean s'est ramassé. Dans le cachot, tout misérable. Il trouvait le temps long, complètement désœuvré. Puis là, le méchant monsieur Baron Barban a décidé de se venger en rajoutant à la misère de Tijan. Il a donné l'ordre à ses jardiniers, qui ne l'aimaient pas pantoute non plus, de nourrir Tijan au pain sec puis à l'eau. Ça n'a pas pris de temps que mon Tijan s'est mis à maigrir. Chaque jour, sa vie était un enfer. C'était plate, il tournait en rond dans son cachot. Puis de temps en temps, il y a un petit jardinier qui se pointait au soupirail puis qui venait l'insulter. Jour après jour, une méchanceté en attendait pas un autre. Si bien que petit Jean, il a arrêté de regarder le soupirail, puis il a commencé même à même plus bouger. Il restait assis dans le fond de sa cellule. Il n'y avait rien à faire. Un soir, il a entendu une petite voix. Petit Jean! Petit Jean! C'était sa belle princesse. Ben, veux-tu bien me dire pourquoi c'est faire que t'as fait qu'est-ce que t'as fait? T'as l'air misérable, regarde-toi à cette heure. Voyons donc, princesse, j'ai rien fait, je l'ai pas drogué, ce baron Barban-là. Voyons donc. Puis même là, il y a un coupable, s'il y a un coupable, parce que moi, je pense que c'est du fake, toute cette histoire-là. Ben, je pense aussi là, que mon fiancé, il est pas malade. Mais tu fais tellement pitié. Je pense que ça ferait du bien que tu sortes un peu de ton cachot. Fait que, regarde ce que je vais faire. Chaque soir, je vais venir débarrer la porte. Comme ça, tu vas pouvoir sortir pour aller te dégourdir un petit peu les jambes, au moins. Puis, si tu fais attention qu'il n'y ait personne qui te voit, tu as juste à rentrer le soir, on rebarre ça, puis on n'en parle plus. Puis à un moment donné, mon père, il va revenir, le roi, là. Voyons. Fait qu'ils ont fait ça comme ça, une couple de soirs. Et puis là, petit Jean, à un moment donné, il s'est dit, hey, je pense que je vais aller demander conseil à mon ami le cheval blanc. Il s'est dirigé tranquillement aux écuries sans se faire voir par personne. Il est rentré, et puis quand le cheval blanc l'a vu, mon maître sont mis à faire la fête. Mais très vite, il a dit, viens ici. Écoute, moi, ça fait des jours et des jours que j'entends les plans du baron Barban. Et puis, ils sont pas bien bons pour toi, les plans. Ils ont décidé que faudrait que tu meurs avant que le roi revienne de la guerre pour que la vérité meure avec toi. Si j'étais toi, si j'ai un conseil à te donner, c'est va-t'en d'ici. Mais Monsieur le cheval, écoute, va-t'en d'ici, même ta princesse pourra pas t'aider. Mais monsieur le cheval, je ne sais pas, moi, comment partir d'ici. Comment je vais faire ça? J'ai aucune idée.